Le festival Accès Asie est à nos portes. Et pour nous en parler, la directrice artistique de l'événement, Naïla Naoufal. Bonjour Naïla. Bonjour. Bonjour, bonjour Winston, bonjour Sylvie. Alors, il y a quand même 3 semaines, 3 grosses semaines d'activité à ce festival qui n'en est pas à ses premières armes, premières présentations. Alors, un brin d'histoire. Oui, en fait, le festival existe depuis 28 ans. Il avait été créé par une communauté d'artistes de la diaspora asiatique passionnés et vibrants à l'occasion du mois du patrimoine asiatique qui a lieu en mai dans ce qu'on appelle le Canada. C'est un événement qui est touffu, dans le sens où il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Effectivement, c'est un festival interdisciplinaire, rassembleur, où il y a des œuvres dans toutes sortes de champs de pratique, art visuel, art médiatique, cinéma, danse, théâtre. Et l'année prochaine, on va aussi ajouter un cabaret littéraire. On va aussi faire de la place à plus de champs de pratique et à plus d'artistes. Cette année, on propose 19 activités différentes tout au long du mois de mai. Il y a des activités gratuites et des activités payantes, des activités en maison de la culture, des activités dans d'autres lieux. Donc, on veut vraiment faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce festival. Et effectivement, la programmation est éclectique et on a même une activité pour enfants. Euh, moi j'ai regardé le programme, il y a, on parle même de cuisine. Qu'y a-t-il dans un dalle et dégustation de thé japonais? Tu peux nous parler de ces deux activités? Oui, en fait, effectivement, le festival est surtout artistique, mais on veut aussi faire de la place à d'autres manières d'entrer en contact avec le monde, des artistes de la diaspora asiatique au Québec et au Canada. Et c'est aussi une manière pour nous d'élargir nos publics. Donc, on fait du développement de public et on propose une autre sorte d'activité. Donc, cette année, on avait Qu'y a-t-il dans un dalle offert par Vina Gokle, où le public apprenait à faire un dal. Et on a aussi des ateliers de dégustation de thé japonais, dont l'une va avoir lieu ce dimanche en français. Deux, en fait, on en a deux ce dimanche. Et le dimanche, ensuite, on en a deux autres en anglais, parce que le festival est bilingue et qu'on essaye d'élargir l'accès le plus possible. Il y a Donc, un concert, il y a un concert aussi avec pianiste Kimihiro Yasaka, compositeur Simon Bertrand, qu'on connaît bien, qui vient d'ici, et Yukiko Watanabe avec de la peinture. Qu'est-ce qui va se passer dans ce... En fait, ce concert a déjà eu lieu, et d'ailleurs, je peux du coup encore mieux vous en parler. C'est plus qu'un concert, c'était une performance audiovisuelle et multisensorielle qui parlait d'environnement, d'extinction, de cette extinction que nous sommes en train de vivre. Donc, c'était un concert offert en collaboration avec le Vivier, au Wilder, dans l'espace bleu plus exactement, avec le pianiste Kimihiro Yasaka, qui animait les peintures de Khosrow Beramandi avec une animation audiovisuelle de l'artiste médiatique Hadi Jamali sur effectivement des œuvres de plusieurs compositeuristes, dont Simon Bertrand et Yukiko Watanabe. Et en fait, c'était vraiment particulier, très touchant. C'était donc des peintures qui se transformaient euh, en d'autres peintures d'oiseaux. Parce que bien sûr, ça fait référence à nos villes et à nos campagnes de plus en plus silencieuses, à ces oiseaux qu'on entend de moins en moins, et donc sur la musique jouée par Kimihiro Yasaka. Je crois que j'ai manqué le coup, c'est-à-dire que Kickstart, j'ai d'ailleurs 2 images de cette présentation. Alors, parlez-moi un petit peu de Kickstart pendant qu'on regarde. Oui, parce qu'il faut dire que on devait faire cette entrevue plus tôt avant, et puis il y a eu des contretemps de part et d'autre. Alors, on est un petit peu en retard sur le contenu, mais on peut quand même en parler, même si ça C'est a quand déjà même eu lieu.
Bien sûr, c'est quand même l'occasion de parler d'œuvres vraiment particulières et vraiment fines et provocatrices de différentes manières. Alors, Kickstart, c'est une collaboration avec Canadian Dance et Tangente Danse. Canadian Dance a commandé à plusieurs chorégraphes qui viennent de tout le territoire canadien et qui viennent de différentes communautés asiatiques, eh bien, l'organisme leur a commandé de courtes œuvres qui leur permettent de prendre une nouvelle direction dans leur approche de la chorégraphie et basée sur un concept ou une idée ou une pratique asiatique. Bien sûr, asiatique, ça veut dire beaucoup de choses, c'est un terme vraiment polysémique. Donc, c'était au Wilder et il y avait 4 propositions. La première, c'était Catherine Eng, qui est d'origine chinoise, où c'était... moi, je viens du monde de la danse à la base, de la danse et de la performance, donc j'adore parler de danse. Catherine, en fait, c'était un récit personnel et c'était une œuvre tout en silence, entre arts martiaux et danse contemporaine, très fine, très dans l'introspection. Ensuite, il y avait Ashwini Sundaram, qui est tamoule, et Yui Ugai, qui est d'origine japonaise. Et en fait, elles exploraient leur héritage, mais à travers un dialogue. Et en fait, elles questionnaient leur tradition chorégraphique à elles deux. Et c'était vraiment un dialogue, une conversation. Ensuite, il y avait Shion Sky Carter, vous en avez montré l'image avec Mia Turnbull. Alors là, proposition singulière entre une artiste visuelle et une chorégraphe avec des masques assez particuliers. Vous avez vu des masques avec des drôles d'expressions et en fait, elle bougeait avec les masques et c'était comme vraiment une réflexion entre ce qu'on projette, ce qu'on veut projeter et ce que la société nous impose. Œuvre particulière. Et enfin, euh, la proposition culminée avec une performance de Marbella Carlos, nom de scène Joy Rider, et c'était du burlesque. Et c'était vraiment très animé, très sur une musique fantastique avec 2 artistes burlesques, Lia Jasmine et Komodo, qui jouaient les ancêtres de la jeune femme, parce que c'était un questionnement sur sa sexualité au regard de la culture des Philippines et du burlesque, donc pratique sexe positive s'il en est. Parce qu'en fait, la culture des Philippines est empreinte par l'héritage colonial espagnol, donc c'est une culture conservatrice, alors que Joy Rider voudrait vivre sa sexualité tout en s'appropriant son histoire et ses savoirs ancestraux. Voilà. Là, tu nous as parlé d'activités pour les enfants et de masques. Alors, il y a une activité, les petits monstres, atelier de confection de masques monstrueux. Parle-nous de cette activité. Alors, dans la mythologie de nombreuses cultures asiatiques, il y a beaucoup de créatures surnaturelles avec toutes sortes de pouvoirs. Les artistes Chloé et Jade Barchi du théâtre Everest vont proposer à des enfants de confectionner des masques de monstres, justement inspirés de tout cet univers-là, et de faire de l'improvisation théâtrale. Donc, on est très content de cette activité parce que pour nous, c'est important de développer des propositions artistiques pour les enfants, parce que les enfants ont besoin d'être exposés à différentes histoires et expériences de vie. Et les enfants des communautés asiatiques ont besoin, comme les adultes, de voir des corps, des visages, des pratiques et des expériences qui leur ressemblent sur scène ou à l'écran. Et c'est une activité qui s'adresse aux 8 à 13 ans. Comment on s'inscrit à ces activités-là là, pour les parents qui vont écouter? Alors, on se rend sur notre site Accès Asie et tout est là, la billetterie est là. Pour certaines activités, on a des partenaires comme le Vivier, le Centre Kabir. On a un concert de musique Kawali avec le Centre Kabir à la fin du mois, avec des artistes venus tout droit du Bengale. Donc, on peut s'inscrire avec... tout est sur notre site, les liens vers les billetteries. Vous faites même un détour par le cinéma, le court-métrage. Oui, oui, on a effectivement demain 2 séances pour découvrir des courts-métrages de réalisateurs de différentes communautés asiatiques.
Et en fait, c'est déjà complet. Il n'y a plus de place. On a été vraiment, dès le début, ça a été complet dès qu'on a ouvert notre programmation. Et en fait, c'est une proposition pensée et commissariée par le réalisateur et le commissaire Laurence Lee, en collaboration avec le cinéma moderne, Mayline et l'INIS. Et en fait, c'est un concours. Donc, il va y avoir des prix remis. On a un jury. Et on a eu toutes sortes de propositions de cinéastes et aussi d'artistes qui travaillent d'habitude dans d'autres champs de pratique. Donc, ça va vraiment être intéressant. Il y a une activité aussi qui me plaît beaucoup. Sit, eat and chew. Explique-moi ce que ça veut dire. Oui. Ça, c'est aussi une autre activité qui promet qui est très intrigante. Alors, en fait, c'est un parcours chorégraphique dans 4 lieux qui ont une dimension historique dans le quartier chinois ou qui faisaient partie du quartier chinois. Alors, ça a été créé par la chorégraphe Léa Tremblay-Fung avec la communauté locale chinoise. Ça commence au parc Sun Yat-sen et ça finit au restaurant Do Beandi. Et ça a été créé donc non seulement avec la communauté, avec des femmes et des aînés de la communauté chinoise, mais aussi des artistes d'origine asiatique et d'autres artistes, et avec le concepteur sonore et activiste Parker Ma. L'œuvre puise vraiment dans les histoires de la communauté chinoise, donc les histoires individuelles, collectives, les histoires de résistance, parce que comme on sait, le quartier chinois se réduit progressivement à cause de l'embourgeoisement, du développement, de la spéculation immobilière, et les communautés luttent pour conserver ce quartier où est ancrée leur histoire à Montréal, mais aussi dans d'autres villes de l'île de la Tortue. Voilà. Est-ce que Il je y peux vous dire? aura un concert de clôture. On parle évidemment du 28. C'est quand même dans quelques semaines, mais il demeure que ce rassemblement musical sera mais exceptionnel. Hein. Du centre, celui avec le centre Kabir? C'est Oui, effectivement. Oui, en fait, je pense que je vous ai dit que c'était le Bengale, mais non, c'est le Pakistan, excusez-moi. C'est Farid Ayaz et l'ensemble Abu Muhammad, qui est un ensemble de musique soufie. Puis, ce sont plus que des concerts, ce sont des expériences hein, qui durent longtemps et c'est assez particulier comme expérience. Aussi, je le recommande aux mélomanes, aux amoureux, amoureuses de la musique. Et ça a lieu à l'Oscar Peterson Hall, la salle de concert Oscar Peterson. Ça, c'est pas la soirée de clôture, ça, c'est la soirée du 27 mai. Ça Ah oui, vous parle maintenant de la parlez de soirée la... de clôture J'ai maintenant. manqué, il y a eu comme bon. une petite... La soirée de clôture, ça va avoir lieu au Jardin Gamelin, c'est en plein air. Oui. Puis on est vraiment ravis de pouvoir avoir une occasion en plein air parce que plutôt il fait peut-être un peu froid pour certaines personnes et on va avoir les tambours japonais d'Arashi Daiko et une compagnie de danse philippine qui s'appelle Pamana. Et voilà, on espère que le public sera au rendez-vous parce que ça va être une belle fête en plein C'est air. c'est une Avec tout activité donc gratuite Ouais. dans les jardins Gamelin. Oui, oui, les jardins Gamelin, c'est gratuit. On a de plusieurs activités gratuites et d'autres activités à des prix très abordables et certaines activités plus onéreuses qu'on fait dans certains lieux culturels. Ce samedi, on a une autre activité gratuite. On a une résidence de création au Centre d'art contemporain Oboro où l'artiste d'origine vietnamienne Tam Vu va présenter une installation tout au long de l'après-midi. Et aussi, on a une soirée dansante qui s'appelle Vision 2088, qui a lieu à Osgang Plaza, donc, où les gens pourront danser. C'est organisé avec Sticky Rice et Fierté Montréal. Alors, c'est un programme quand même chargé, touffu, et qui se déroule quand même jusqu'au 28. C'est bien la date de fermeture, le 28. Oui, Parce que ce rendez effectivement. communiqué, c'était le Oui, 29, mais jusqu'au 28. Alors, merci beaucoup, Naïla. Et on invite tous les gens de tous Oui, les âges à participer à ce festival majoritairement gratuit. pour mieux connaître la culture asiatique. Et puis, comme tu dis, c'est très large, la culture asiatique, et puis des arts, la cuisine, Tout est là. tout est là. Mhm. Il y en a pour tous les goûts. Merci, Naïla. Merci, Naila. merci beaucoup Winston et Sylvie. Je vous souhaite une belle après-midi, bien ensoleillée. Ouais, c'est très gentil.